On prépare l'oreille à la voix de l'esprit. Voici, le Seigneur m'amène à prier afin que nous intercédons. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui nous avons pour thème la couverture spirituelle dans ce temps sinitros. Amen. De la nation. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que veut dire sinitros. Amen. Il est important pour intercéder pour la nation. J'aimerais que chacun de nous sache réellement la gravité de la situation auquel nous sommes confrontés. Il est important. Parce que ce qui me fait mal le plus, c'est le caractère des serviteurs et des servantes de Dieu. Quand je regarde, ils n'ont pas conscience de ce qui arrive. Ça me rappelle au temps de Jérémie. Lorsqu'il annonçait réellement une tempête, lorsqu'il annonçait des choses qui allaient frapper la nation, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé en bien. Parce qu'ils ont pris Jérémie comme un prophète de malheur. Alléluia. Je me dis, mais à qui il faut faire confiance? À qui il faut faire confiance? Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps sinistros, mais on ne sait pas qui est qui. Là, on prie. Tu es sous l'influence de quoi? Parce que les gens ont oublié le premier amour. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est pour aller au ciel. Mais les gens ont préféré le bien de la terre. Ils ont préféré la richesse de la terre, les œuvres, la gloire de ce monde. Et d'autres sont dans la démonstration. Non, démonstration de puissance. Ça, c'est le spectacle démoniaque. La parole de Dieu permet de se faire respecter dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. On a tout ceci, on a tout cela. Ce qui nous arrive aujourd'hui, bien aimé, c'est l'église de Dieu en Côte d'Ivoire qui est à la base de ça. Regardez ce qui s'est engendré. Il y a eu tellement d'amertume. Dieu a un intérêt. Dieu voudrait que chacun de nous revienne à lui. Amen. C'est ça l'intérêt du Seigneur. Quand Dieu parle d'une situation quelconque, bien aimé, c'est que nous sommes repélés. Et quand on parle des temps sinistros, qu'est-ce que cela veut dire en question? C'est l'état de panique collective d'un groupe de personnes. Soit une famille, un village, une région, une nation, par un événement ou un fléau vécu comme une menace permanente dans l'esprit de revendiquer en vue d'obtenir une compensation d'un dommage ou d'un mal arbitraire. C'est-à-dire pour notre nation, pour que nous arrivons à ce temps sinistros, il y a eu d'abord de mauvaises semences, la désobéissance. Parce que je renferme tout dans la désobéissance. Qu'est-ce qui a attiré la colère de Dieu et que Dieu a levé sa main, bien-aimé? Mais voici que Dieu revient vers nous. Il est un Dieu d'amour. Amen. Le Seigneur revient vers nous. Pas parce que peut-être on n'est plus mieux que les autres nations, non. Même si le Seigneur a choisi cette nation pour un réveil. Mais bien aimé, avant que ce réveil arrive, Dieu a marqué, Dieu va corriger. Pour qu'il y ait une délivrance, il faut qu'il y ait des douleurs. C'est très important. Pour qu'il y ait des délivrance, il faut qu'il y ait des douleurs. Dans ce temps-ci, les gens prêchent sur des bêtises, sur rien à voir. Au lieu de prier sur la circonstance, d'amener les gens à se corriger la voie, à se rapprocher du Seigneur. C'est la preuve que les gens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Il faut discerner, Église. Il faut discerner. Il faut discerner. Ce qui fait que nous sommes là ce soir, c'est que Dieu a demandé cela. Il a demandé à ce que chacun prie. Il a demandé à ce que vous sanctifiez vos maisons.
Il a demandé à ce que vous sanctifiez vos vies. Il a demandé à ce que vous sanctifiez totalement vos familles, vos biens et tout ça. Ce qui va arriver. Ça n'a rien à voir avec les politiques. Ce sont des êtres humains tous. Mais celui qui nous a créés a décidé de faire quelque chose. Amen. On prépare l'oreille à la voix de l'esprit. On prépare l'oreille à la voix de l'esprit. Les gens ne précisent pas, ils sont en train de prier. Normalement, on devait être de façon collective en train de prier. Toute l'église, mais de façon régionale, en train de se mettre en prière. Mais voici que nous sommes entrés dans le temps sinistre. Nous sommes entrés dans un digue là. Nous sommes entrés dans un digue qui bonisse, qui nous amène totalement, on ne sait pas où partir, où aller. Mais ce que Dieu dit, que personne ne court pour aller ailleurs, que personne ne court pour aller dans notre région, que personne ne fuit la colère de Dieu. Amen. Pour qu'une nation obtienne la miséricorde de Dieu, elle doit reconnaître son état de péché et s'en repentir. Prendre une résolution pour la restitution et l'engagement d'obéir à Dieu. Apprenons à nous rapprocher du sanctuaire du vent. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est de réconcilier l'alliance avec lui. L'alliance là, longtemps qui avait été profanée, renversée, Dieu veut rebâtir dans ces ruines. Après que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première. Et c'est le plan du Seigneur. Debout. Tu vas te tenir debout et puis tu vas prier. Parce que la Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, ça dit quoi? Toi qui portes le nom du Seigneur, tu es chrétien, chrétienne. Alléluia. Voilà. Donc, cela revient à dire que si tu as péché, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Mais tu es un enfant de Dieu. Mais si tu révèles au Seigneur, le Seigneur va manifester réellement sa gloire. Maintenant, tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Oui, tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés.